Nous allons voir maintenant, un petit peu plus en détail, le domaine de connaissance 4, l'intégration, qui comporte 6 processus. Alors comme je vous le disais, le mot intégration peut vous paraître bizarre parce que vous l'utilisez dans un contexte différent. On intègre souvent des composants pour faire une solution technique ou fonctionnelle. Ça n'a rien à voir avec le produit ici, quoi. Tout a un rapport, mais ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de faire l'intégration de projets. Alors bien sûr, il y a une partie produit, on ne peut pas le négliger. Mais vous allez voir, les processus s'appuient sur la gestion de projet. Peut-être que le produit est avant tout supporté par un responsable technique dans votre équipe. Donc c'est une intégration au sens puzzle, où chaque pièce du puzzle peut être réalisée par vous-même ou par d'autres parties prenantes. Sauf qu'à la fin, le projet doit former une unité. Et cette unité, c'est l'intégration qui va le faire. Donc on l'a vu juste avant, il y a 10 domaines de connaissances. L'intégration est le premier, mais il est aussi le plus structurant. Je ne dirais pas le plus important parce qu'ils sont tous importants, mais il est le plus structurant. C'est de lui que va partir tout le reste. Alors, qu'est-ce qu'on a, je dirais, au menu? Eh bien, on va avoir 6 processus qui correspondent, je dirais, à 6 moments importants de la vie d'un projet. C'est pour ça que j'aimerais qu'on s'y attarde un petit peu. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, il y a 47 processus dans le PMBOK. Chaque processus a des entrées et des sorties. Mais il ne faut pas voir ça comme 47 tâches ou macro-tâches qui seraient indépendantes. Chaque processus va avoir une entrée, une sortie. Mais la sortie d'un processus va très souvent être l'entrée d'un autre. Alors, on va le voir ici partiellement, mais dites-vous que c'est généralisé dans tout le PMBOK. Premier processus, l'élaboration d'une charte de projet. Project Charter en anglais. Alors, ce mot peut-être ne vous dit rien, parce qu'en français, on n'utilise pas tellement le mot charte de projet. Aux États-Unis, le mot Project Charter est vraiment utilisé parce que le PMBOK a laissé plus de traces dans le langage des chefs de projet. L'idée, comme un charter, un avion qui est affrété, on affrète un projet. On va affréter un chef de projet comme commandant de bord, je dirais, ou comme pilote, sur un projet. C'est complètement l'idée. Alors en français, on parlerait peut-être d'une note de cadrage. Voilà, quelque chose qui va dans cette idée-là, d'une lettre de mission. Ce qui est clair, c'est que dedans, on va expliquer grosse maille, donc de façon macroscopique, les grandes exigences, le pourquoi du projet, les bénéfices qu'on attend, peut-être une roadmap, un macro-planning, quelque chose avec des jalons, des grands jalons, les grands risques que l'on a déjà identifiés, le budget à la louche. Donc vous voyez qu'on est vraiment au tout début du projet, donc on n'est pas en train de travailler les détails. On cherche un cadre à notre projet. Où est-ce qu'on va? Pourquoi est-ce qu'on va dans cette direction? C'était quoi le problème de l'entreprise si on ne développait pas ce projet? Il faut donc, pour un chef de projet au début, comprendre tout ça. S'il y a une mauvaise compréhension au départ, il peut y avoir un malentendu, un biais, une mauvaise interprétation, des quiproquos, pourquoi pas. Et ça peut être très préjudiciable. Déjà, vous dites que vous êtes le chef de projet de ce projet, mais c'est écrit où? C'est écrit dans la charte de projet. On aura le nom du sponsor minimum, le nom du chef de projet minimum. Voilà. J'attends 2 noms dans une charte de projet. Je vous mettrai en exemple une charte de projet pour un petit projet de développement d'une école primaire.
Processus numéro 2, développer un plan de management de projet. Je peux commencer dès le jour 2. Si à la fin de mon jour 1, j'ai un petit document qui s'appelle charte de projet où j'ai un certain nombre de renseignements relativement intéressants, précis, suffisamment pour avancer, le jour 2, j'arrive au travail, je commence mon PMP. Alors c'est quoi un PMP? Project Management Plan, en français plan de management de projet. Alors, un plan, c'est pas un planning, hein. Faites attention au franglais, on a vite fait d'utiliser un mot pour un autre. L'idée de to plan en anglais, je vous l'ai déjà dit, c'est l'idée de prévoir, de préparer. Donc je veux un document, le PMI veut un document, format que vous voulez. C'est vrai que traditionnellement, on a tendance à le faire dans un fichier Word parce que on peut générer un PDF, tout le monde peut lire un PDF, tout le monde peut lire un document, c'est écrit dans du langage naturel. C'est un document de communication, définitivement. Pour vous, il va vous servir à cantonner toutes les informations que vous allez trouver intéressantes pour votre chemin, puisque quelque part, un plan, c'est comme un plan Michelin, c'est une carte quelque part, c'est par où je vais passer. Alors là, on ne fait pas un voyage géographique, mais on fait un voyage dans le temps et dans les produits et dans les fonctionnalités. Voyez ça comme effectivement votre chemin. Vous allez donc pendant peut-être quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, préparer votre projet. Alors, pour ceux qui aiment bien dans la gestion de projet le côté improvisation, ça ne va pas aller. Le PMBOK ne propose pas beaucoup d'improvisation. De l'adaptation, oui, de l'improvisation, non. Sur un projet qui dure 1 an, il est tout à fait normal de passer peut-être 1 mois ou 2 sur la préparation. Ça n'a rien d'extraordinaire. Prenez l'exemple, par exemple, d'un film. À la fin, vous avez un produit qui dure 1h30. Pour arriver à 1h30, il a peut-être fallu 2 mois, 2 mois et demi de tournage. Mais probablement qu'il a fallu plus d'1 an de préparation pour ce film, voire plusieurs années en amont pour obtenir le budget. Donc, ne croyez pas que le développement du produit prend forcément plus de temps sur un calendrier que la préparation. Tout dépend du milieu dans lequel vous êtes. C'est vrai qu'on aurait envie, quand on est notamment dans l'informatique, la tentation, c'est on reçoit par mail une expression de besoin et tout de suite, ça y est, on commence à développer un logiciel parce qu'on a le cerveau qui bouillonne. C'est bien, si vous pensez comme ça, c'est parfait, vous êtes un très bon développeur. Ce n'est pas le métier de chef de projet. Le chef de projet, il commence, comme le penseur de Rodin, à réfléchir. Réfléchir avant d'agir. Mais réfléchir, c'est déjà agir. Voilà. C'est sûr que si je regarde le plafond comme ça pendant 2-3 jours, je pense que mon sponsor va avoir des doutes sur mes capacités à terminer le projet. Eh bien, qu'il ne se trompe pas. On ne peut pas réussir un projet si on ne l'a pas bien préparé. On l'a vu, 24 processus sur les 47 sont des processus de planification, sont des processus de préparation. Donc on attend de vous, chef de projet, un excellent plan de management de projet. Ça ne veut pas dire que c'est un roman qui fait 200 pages. Si vous êtes capable de donner confiance à vos parties prenantes, avec un plan qui ne ferait que quelques pages, précis, avec qui, fait quoi, quand, comment, avec peut-être des références vers des calendriers de projet dans un outil spécifique à la planification temporelle, genre MS Project. Si vous mettez vos techniques, vos méthodes, si vous mettez les normes que vous utilisez, et que vous faites tenir tout ça dans un document, pas trop épais, j'ai envie de dire, vous avez gagné. Car attention, les romans fleuves, on ne les lit pas toujours jusqu'au bout. Donc, un chef de projet, c'est pas un écrivain.
il est là pour communiquer. Effectivement, la communication écrite a quand même des avantages, ça laisse des traces. On peut après discuter, on dit voilà, tu avais écrit dans ton plan que tu allais faire ça, voilà, où se trouve la documentation, où se trouve le cahier des charges, où se trouvent les spécifications, c'est pas précis. Donc vous expliquez bien comment vous allez gérer votre projet, où sont les morceaux, à quel moment vous livrez, ce que les gens auront. Alors attention, un plan projet, c'est pas un cahier des charges, c'est pas un planning. Mais disons que vous faites référence vers tous ces documents-là. C'est une sorte de master document qui va pointer vers des domaines de management particuliers. J'espère vous avoir convaincu qu'un plan de management de projet, c'est la clé du succès. Un peu d'expérience vous permettra effectivement de codifier ce genre de documents. Là aussi, vous pourrez trouver de la documentation sur Google. Vous tapez plan de management de projet. Troisième processus, j'ai envie de dire le processus moteur, l'exécution. Alors là, on n'exécute pas un prisonnier, on exécute le travail. Et oui, on a planifié, ok, c'est du boulot, certes, mais pour l'instant, il n'y a pas de produit, il n'y a rien du tout. En tout cas, il n'y a pas de produit livrable pour le client. Vous avez de la documentation de projet, c'est déjà pas mal. Vous allez avoir une équipe, vous allez exécuter le travail que vous aviez prévu. Regardez bien les mots, diriger. Diriger, gérer, vous êtes un gestionnaire, vous êtes aussi un directeur de projet, un directeur d'équipe. Ne sous-estimez pas la tâche de répartir le travail aux équipes. Si vous ne vous êtes pas bien préparé dans le PMP, ça va être difficile. Ne serait-ce qu'une équipe de 5 personnes qui toute la journée vient vous voir en disant je fais quoi aujourd'hui, qu'est-ce que... Ça y est, vous êtes déjà complètement débordé. Plus de temps pour vous, plus de temps pour les parties prenantes externes à l'équipe. Donc attention, bonne préparation va aboutir à une bonne exécution. Une mauvaise préparation aboutira à une mauvaise exécution. Processus suivant, alors c'est pas séquentiel, hein. C'est vrai que jusqu'à présent ça ressemble à du séquentiel, mais on peut s'imaginer que on planifie pas tout d'un coup, on va planifier par vague et puis qu'on va exécuter. On peut très bien faire une petite planification, un premier lot, une autre planification, un deuxième lot. Ça dépend de votre cycle de vie. Peu importe. La surveillance et la maîtrise du travail, de l'équipe, du produit. Vous êtes là aussi pour donner de la visibilité, notamment au comité de pilotage, aux sponsors, sur l'avancement du produit, sur la progression du projet. Est-ce que tout se passe bien comme on l'avait planifié? Est-ce que l'exécution est alignée avec la planification? Plus ou moins, je l'espère pour vous. Néanmoins, des ajustements sont parfois nécessaires et sont tout à fait normaux. Autre processus, la gestion des modifications. Donc il vous faudra sur votre projet une gestion intégrée des modifications. Les changements sont inévitables. Ne dit-on pas le changement c'est maintenant? Alors non, le changement c'est jamais maintenant, le changement c'est tout le temps. Et le changement c'est une dynamique, ce n'est pas un point dans le temps, c'est un processus. Il y a d'abord l'idée du changement, la modification, la demande de modification, l'analyse de modification, l'analyse d'impact, combien ça coûte de modifier quelque chose sur le projet. Alors si c'est modifier la couleur d'une page web, ok, c'est peut-être pas beaucoup de travail, mais il faut voir les implications. Peut-être j'ai déjà fait toute une documentation avec la mauvaise couleur de fond d'écran. Donc ce n'est pas au client de dire combien ça va coûter, bien entendu. Le chef de projet a la main sur l'analyse d'impact. Soyons clairs. Il trace toutes les demandes de changement qui viennent des parties prenantes, évidemment référencées, des changements sur ce qui a été référencé aussi.
une bonne gestion de configuration vous permettra de mettre à jour les bons documentations en fonction des modifications apportées. C'est clair que dès qu'on modifie quelque chose sur le produit, la documentation va être altérée. Bref, vous devez avoir sous contrôle la gestion de la modification. Maintenant, est-ce que c'est vous qui décidez si on modifie ou pas quelque chose? Non, pas forcément, pas pour tout. Pour les petits changements qui ont lieu sur le projet, sur l'organisation du projet, sur la gestion du projet, oui, c'est votre domaine. Maintenant, dès qu'on touche on parle du produit, attention, vous n'êtes pas tout seul sur le projet. Ce n'est pas votre produit. Donc, la personne ultime qui peut décider d'un changement, surtout un changement lourd, c'est le commanditaire, c'est le sponsor. Maintenant, sur des petits changements, un utilisateur propose un petit changement, il démontre la valeur reste dans l'impact, le coût, on va dire, de la modification reste modéré, vous l'intégrez dans votre budget parce que vous avez une petite réserve aussi pour les changements, pas de souci, on ne va pas commencer à faire un comité de pilotage pour changer effectivement la couleur d'un fond d'écran. Donc dites-vous que les décisions, ça sera plutôt le comité de pilotage pour des décisions importantes. Pour des décisions plus simples, vous avez certainement une délégation. Et puis le bon sens va vous dire ce que vous pouvez changer ou pas. Mais attention, dès qu'on touche au produit, le chef de projet n'a pas l'autorité pour tout décider. Il est rarement un expert produit. Enfin, dernier processus, la clôture de la phase ou du projet. Donc, on arrive à un moment donné où la phase, ça peut être une phase d'analyse, une phase de conception, une phase de développement, une phase de test, une phase de recette, une phase de mise en production, une phase de garantie. Vous définissez les phases comme bon vous semble puisque vous êtes le maître à bord de votre projet. À partir du moment où les parties prenantes adhèrent à votre cycle de vie, pas de souci. Tout ce que vous le faites valider bien entendu par l'équipe de projet, par le comité de pilotage si c'est quelque chose qui les concerne. Rappelez-vous, c'est un travail de groupe, vous n'êtes pas le propriétaire du projet, vous êtes juste le gestionnaire du projet. Tout comme un syndic n'est pas le propriétaire d'un bâtiment, il est le gestionnaire de la maintenance du bâtiment. Vous allez clore votre projet, alors on peut espérer que c'est une clôture planifiée, puisqu'on arrive à la fin d'une phase ou à la fin du projet, pas de souci. Vous vérifiez que tous les produits sont vérifiés, validés, livrés, que les fournisseurs sont payés conformément à leur échéancier. Vous faites votre bilan avec les différentes parties prenantes de la phase ou du projet. Vous allez archiver tous les documents du projet, vous vérifiez que tout est propre, tout est géré en configuration, et vous allez remettre les clés du projet à la personne qui s'occupe de la capitalisation des projets, ou peut-être vous avez un serveur qui permet d'archiver la documentation. Autre cas, le projet, pour des raisons diverses, s'est mal passé, ça peut arriver, hein, c'est pas toujours ramener ça à vous-même. Le monde ne tourne pas autour du chef de projet. Hein. Le chef de projet est certes un guide, un pilote, mais vous avez remarqué, l'avion ne tourne pas autour du pilote. Hein. Donc, vous allez clôturer proprement ce projet, même si c'est une clôture prématurée, en expliquant effectivement les raisons qui ont abouti à la décision de clôturer le projet. Sachant que ce n'est jamais le chef de projet par lui-même qui décide de clôturer un projet. Ça n'a pas de sens. Certes, souvent, le comité de pilotage prend la décision et très souvent même, il demande à un niveau encore au-dessus, le chef d'entreprise, le directeur informatique, le directeur métier. C'est toujours une décision difficile que d'arrêter un projet. De l'argent a certainement été investi, du temps, et surtout, au-delà du temps et de l'argent, puisque c'est peut-être pas une grosse partie de la richesse de l'entreprise. Bon, le temps, il est perdu, ça se récupère jamais, hein, du temps perdu, mais c'est surtout qu'on avait peut-être des espoirs dans ce projet, et dans le résultat du projet, dans le produit, et effectivement, il y a déception. Donc n'attendez pas à ce qu'on vous fasse la bise et qu'on vous paye le champagne si on considère que vous n'avez pas su gérer votre barque. Maintenant, attention, c'est
une responsabilité partagée. Vous n'avez peut-être pas compris le besoin, vous n'avez peut-être pas vu les risques, mais les autres non plus, ils n'ont pas vu les risques. Les autres non plus n'ont pas su expliquer leurs besoins. Donc, voilà, dites-vous que c'est peut-être aussi différentes erreurs, différentes faiblesses partagées par l'organisation. Et puis, prenez vos responsabilités. Ok? On ne peut pas réussir tous ces projets. Parfois, on n'était pas à la hauteur, on n'était pas la personne de la situation. Il faut rebondir, bien sûr, apprendre de vos erreurs et puis aller de l'avant. C'est comme ça qu'on réussit un projet. Donc vous voyez, à travers ces 6 processus, alors qu'il y en a 47 dans le PMBOK, on a toute la structure d'un projet, à toutes les étapes.